Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on est là pour débriefer la Ligue des Champions. Et c'était le grand retour, hein. C'était le grand retour après cette superbe saison qui a vu le PSG décrocher sa première Ligue des Champions. C'était la rentrée et forcément les gars, il y avait des petites questions. Tout d'abord le PSG qui est détenteur de la Ligue des Champions et qui remet son titre en jeu. Comment le Paris Saint-Germain allait jouer, quel nouveau visage on allait voir de ce Paris Saint-Germain. Et puis surtout un Paris Saint-Germain qui venait avec des blessés, pas de Désiré Doué, pas de Dembélé, un Gvara qui est sorti sur blessure, un Kangini qui est sorti sur blessure. Donc on se posait des questions sur ce Paris Saint-Germain, notamment face à une équipe de l'Atalanta qui est une équipe assez joueuse. On rappelle à l'Atalanta qui a fait aussi une très très belle prestation il y a 2 ans, puisque c'était l'équipe qui avait fini par remporter l'Europa League d'une façon incroyable. Donc franchement, voilà, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'incertitudes dans ce match-là. Et au final, les gars, ça fait 4. Ça fait 4. Super belle victoire du Paris Saint-Germain. Le PSG qui débutait du coup cette nouvelle campagne de Ligue des Champions dans un 4-3-3, on va dire habituel. Lucas Chevalier dans les cages. Je sais que je suis orphelin de Donnarumma, mais force est de constater que Lucas Chevalier est le nouveau gardien. Et en tout cas, c'était lui qui était titulaire dans les cages. Charnière centrale classique, Marquinhos et Pacho. Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain classique, Fabien Ruiz, João Neves et Vitinha, Vichigot. Et puis après, forcément, l'attaque était un peu l'incertitude. Bradley Barcola, qui est en pleine forme, était logiquement titulaire. Vichas Kvaratskhelia, qui était titulaire également parce qu'il était apte à jouer. Et petite surprise, parce que c'est Seny Mayoulou, la team. C'est Seny Mayoulou qui était titulaire en poste de numéro 9, en faux numéro 9, je ne sais pas trop. Mais vous le savez, on fait confiance à Luis Enrique. C'est la composition que Luis Enrique nous avait concoctée. Et le Paris Saint-Germain qui a démarré tambour battant. Puisque c'est simple, la dernière fois que le PSG a joué contre l'Atalanta, on se rappelle tous, c'était en 2020, dans la fameuse année Covid. Et on avait une équipe d'Atalanta qui avait été très joueuse, qui avait été très forte, qui avait ouvert le score. Là, c'est simple, les gars. On n'a pas revu cette équipe de l'Atalanta. Ademola Lookman, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est parti? On ne sait pas. L'Atalanta qui a perdu énormément de joueurs. Et le PSG qui a tout simplement dominé. Logiquement, a ouvert le score par l'intermédiaire de Marquinhos dès la 2e minute de jeu. Donc voilà, le score était déjà acquis. Ça annonçait une belle soirée. Puis après, le Paris Saint-Germain qui a déroulé. Vichas Kvaratskhelia qui nous a fait une superbe action pour nous claquer un superbe but. Et puis ensuite, on a eu également un superbe but également de Nuno Mendes. On va en reparler aussi. Et on a eu également un but de notre cher Gonzalo Ramos. Donc voilà, l'équipe, c'était vraiment 4-0. Le Paris Saint-Germain a déroulé. Première mi-temps, on a déroulé et on aurait pu marquer beaucoup plus de buts. En deuxième période, le Paris Saint-Germain a continué sur son jeu et c'est une victoire qui était incroyable. On passe directement au débrief P2P, la team. On passe au débrief P2P. Alors, Lucas Chevalier, c'est simple, hein. Je sais que j'ai dit que j'étais un peu orphelin de Gianluigi Donnarumma, mais voilà, c'est des choses qu'il faut encaisser. On a Lucas Chevalier qui est quand même un gardien international français qui est maintenant le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que c'est important de le soutenir et puis c'est important de voir ses débuts. Et puis la team, je pense, des débuts qui ont été tout simplement réussis par Lucas Chevalier. C'est simple, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais tout ce qu'il a fait, il a très bien fait. Donc voilà, les quelques arrêts qu'il a eu à faire, il a très bien fait. Et surtout, quel jeu balle au pied, la team. Et ça, c'est vraiment très important parce que Djigo, on le sait, le jeu balle au pied, c'était pas son fort. Des fois, quand il avait le ballon devant les pieds, on tremblait. Avec Lucas Chevalier, qu'est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que c'est un bonheur de voir que le gardien, il a le ballon dans les pieds. Il y a un adversaire devant, mais tu ne trembles pas. Il est là, il est serein, il fait des bonnes passes. Donc voilà, belle prestation de Lucas Chevalier qui démarrait sa campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Et il a réussi son premier match. Donc ça, c'était super bien. La charnière centrale, je pense qu'on a maintenant l'habitude. Marquinhos, Pacho, écoutez, j'ai envie de dire, on les a quittés comme l'année dernière. C'est-à-dire que Pacho, voilà, on va pas revenir un peu sur la polémique du Ballon d'Or. Je pense que s'il s'appelait Pachinho ou s'il s'appelait Pachotto, il aurait été sûrement dans les 11, dans les 30 du Ballon d'Or. Mais en tout cas, voilà, il est revenu comme il est parti à la fin de la saison dernière de Ligue des Champions. Un défenseur exceptionnel qui a fait des très bons replis défensifs et qui était toujours présent. Donc vraiment Pacho, c'est solide. Et Marquinhos, les gars.
Marquinhos comme un symbole parce que Marquinhos, le premier but qu'il a marqué en Ligue des Champions avec le PSG contre l'Olympiakos, c'était, il me semble, le 17 septembre. Et le 17 septembre, c'est Marquinhos qui marque. Et en plus, la dernière fois que le PSG a joué contre l'Atalanta, c'est Marquinhos qui avait égalisé. Et là, c'est Marquinhos qui remarque le premier but dès la deuxième minute. C'est le capitaine, on le sait. Il a envie de rester avec le PSG. Il a envie de continuer son aventure avec le PSG. Et en tout cas, il le montre avec une envie, une hargne sur une passe encore de Fabien Ruiz. Et en tout cas, vraiment, Marquinhos, c'était un très très bon. Très très belle prestation de Marquinhos. Les latéraux, Achraf Hakimi, on l'avait quitté un petit peu en deçà contre Lens. Là, on a retrouvé le Achraf Hakimi, c'est-à-dire que défensivement, c'est correct, c'est très très fort. Et puis offensivement, voilà, on a eu le Achraf Hakimi qui a pris la profondeur. On a eu le Achraf Hakimi qui a tenté. Dommage, il aurait pu marquer un beau but, mais son but, sa frappe a été légèrement détournée, il me semble. Mais en tout cas, voilà, on a eu un Achraf Hakimi qui a été exceptionnel et qui a encore été targué d'une passe décisive. Donc voilà, on parle de Ousmane Dembélé en Ballon d'Or, mais les gars, Achraf Hakimi mériterait clairement ce Ballon d'Or parce que c'est un très très grand niveau. Et en parlant de très très grand niveau, la team. Nuno Mendes. Que dire de Nuno Mendes? J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. J'ai pas besoin de dire que c'est le meilleur latéral gauche au monde aujourd'hui parce que ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais aujourd'hui, quand tu vois Nuno Mendes, et quand tu vois tous les concurrents dans les autres clubs qui jouent à latéral gauche, la team, c'est affolant le fossé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un Alphonso Davies qui allait super vite, qui était une référence, aujourd'hui, il est relégué au second rang. Aujourd'hui, Nuno Mendes, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'équivalent. Il va vite, il est technique, il est adroit devant le but, il a la combativité, il a du physique. Et quel match de Nuno Mendes! Que ce soit ses replis défensifs, ou plusieurs fois on l'a vu revenir défensivement pour récupérer le ballon, ou que ce soit ses accélérations, ses coups de rein. Il nous a encore mis un but à la Nuno Mendes. On se rappelle tous du but qu'il y avait eu contre Aston Villa, où il avait feinté Emiliano Martinez et qu'il avait marqué du pied droit. Il a fait presque la même. Il est arrivé, hop, il a commencé à feinter. Et puis ensuite, du pied droit, il a glissé un ballon. Un troisième but exceptionnel. Et avant ça, la team, on se remet une action. Première mi-temps, à un moment donné, il y a une passe en profondeur qui arrive que Bradley Barcola, il me semble, fait à Nuno Mendes. Et puis là, tu as Nuno Mendes qui arrive, hop, qui fait un crochet, qui te fait une espèce de râteau pour éliminer le défenseur italien. Ensuite, il te fait un crochet intérieur pour feinter le défenseur. Et franchement, ça a été exceptionnel. Donc voilà, Nuno Mendes qui nous a encore gratifié d'une bonne chose. Au milieu de terrain, que dire, Vitinha, Vichigot, toujours correct. Il a fait une passe décisive, il a fait une passe décisive, je suis pas sûr, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais en tout cas, voilà, Vitinha a fait encore un très très grand match de la part de Vitinha. Alors, curieusement, il n'a pas tiré de penalty. Force est de constater que malheureusement, Vitinha, depuis le penalty qu'il a raté vraiment bêtement contre l'Inter, c'est plus le même joueur et du coup, il ne tire plus les penalties. On va reparler aussi également du penalty parce que je pense qu'il y avait beaucoup à faire. Mais en tout cas, la team, voilà, c'est vrai que Vitinha a fait un très très grand match, tout comme Joao Neves, qui a fait encore un très très grand match. Et d'ailleurs, en parlant de Joao Neves, j'espère vraiment qu'il ne sera pas blessé parce qu'il est sorti sur blessure. Donc j'espère que ce ne sera pas trop grave et que c'est juste une simple sortie de précaution comme Vichas Kvaratskhelia par rapport au Classico qu'il y a. Et puis après, Fabien Ruiz qui a encore fait un très bon match et qui a encore été gratifié puisque c'est lui qui fait la première passe décisive pour Marquinhos. Donc voilà, la team a encore un très très bon jeu du milieu. Et puis après, que dire de l'attaque? L'attaque. Alors l'attaque, on a beaucoup à dire. Vichas Kvaratskhelia, c'est simple. Moi, au début, Vichas, je le voyais, j'avais l'impression qu'il boudait. C'est-à-dire que je le voyais, il accélérait pas trop. Il semblait nonchalant avec le ballon. Il n'était pas bon sur ses appuis. C'était pas le Kvara de d'habitude. Même à un moment donné, il y a un ballon où il part en profondeur et le Kvara de l'Inter de Milan, il serait allé au bout en tentant de marquer. Et là, il prend le ballon et il fait une passe à Bradley Barcola alors qu'il aurait pu aller au bout puisqu'il était tout seul, il n'avait plus aucun défenseur. Et au moment où je me dis, Kvara, il boude, il te prend le ballon, il te fait une action, il élimine 2-3 défenseurs, 2-3 joueurs Atalante et il te marque un superbe but pleine lucarne. Et en fait, Kvara, c'est ça. C'est-à-dire que Kvara, c'est un joueur, la Ligue des Champions, ça le transcende. La Ligue des Champions, ça le transcende.
Et il aime vraiment ça. Et à chaque fois, la team, c'est vraiment intéressant de voir de quoi il est capable. C'est toujours intéressant de voir de quoi Odvara est capable. Et franchement, ça faisait plaisir. Bradley Barcola, parce qu'on parle de Vichas Kvaratskhelia, mais il faut aussi parler de Bradley Barcola. Barcola était sur une très très bonne lancée. Il a marqué un but avec l'équipe de France. Il a mis un doublé contre Lens. On se disait tous que c'est lui qui devait prendre le lead de l'attaque en l'absence de Dembélé et de Désiré Doué. Alors oui, il a fait une passe décisive pour Nuno Mendes. Mais qu'est-ce que c'est que ce penalty de merde, Bradley? Tu prends le ballon. Il y a un penalty. Alors oui, Paris mène 2-0, ok. Mais il y a la possibilité de marquer 3-0. Qu'est-ce que c'est que ce penalty de merde? C'est même pas un penalty que tu as tapé, qui a tapé la barre ou qui est allé trop haut. Le penalty est dégueulasse. Le penalty est dégueulasse. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas une course d'élan, il n'y a rien du tout dans ce penalty. Tu as tiré un penalty, on aurait dit que tu étais dans ton jardin, tu tirais un ballon à ton chien. Mais oh, c'est la Ligue des Champions, frérot. Et la Ligue des Champions, tu peux pas nous faire des trucs comme ça. En Ligue des Champions, tu peux pas nous faire des trucs comme ça. Donc franchement, j'espère vraiment que là, c'était juste la Ligue des Champions qui faisait ça et que tu vas te reprendre contre Marseille. Mais le penalty était vraiment dégueulasse. Le penalty vraiment de Bradley Barcola était vraiment dégueulasse. Et c'est dommage parce que ça ternit sa prestation. Ça ternit sa prestation qui était très très bien. Mais ce penalty... Et puis après, il y a eu Seny Mayulu. Mais Seny Mayulu, j'ai envie de te dire, c'est pas un numéro 9. Donc il a tenté. On a bien vu que c'était pas un numéro 9 parce que en première mi-temps, il y a des centres, il y a des passes qui, de moment, pour un numéro 9, ça va au bout ou c'est cadré. Et puis il y a plusieurs fois où en fait Mayulu, il était en retard parce que c'est pas un numéro 9. Donc voilà, on va pas le juger. Puis après, la team, il y a eu des petites rentrées. Kanguini est rentré, ça fait plaisir. Zabarni est rentré et j'ai bien aimé l'entrée de Zabarni. Je trouve qu'il a été très solide et petit à petit, il commence à prendre ses marques avec le PSG. Donc c'est très très bien. Puis voilà, il y a eu Kanguini qui est rentré. Il y a eu Zabarni qui est rentré. Il y a eu le jeune Mbaye qui est rentré mais qui n'a pas eu l'occasion de vraiment se mettre en... et il y a eu Warren Zaïre-Emery qui est rentré et qui aurait pu marquer un beau but, ou qui aurait pu marquer un but, mais malheureusement il a envoyé son ballon un peu trop en l'air. En tout cas, voilà la team, ça fait plaisir parce que le PSG s'est imposé 4-0 et parce que contrairement à l'année dernière où on gagnait 1-0 timidement contre Riron, là on a montré tout le monde, le Paris Saint-Germain est de retour et en plus le Paris Saint-Germain pour l'instant finit ce soir, le PSG est potentiellement premier de la phase régulière de Ligue des Champions. Donc voilà, le détenteur du titre qui est fini à la première place. On va attendre les matchs de demain parce qu'il y a encore des matchs demain et peut-être que le classement va bouger. Mais en tout cas, le PSG qui est dans la première partie du tableau et ça fait plaisir. La team, on se retrouve dimanche parce que dimanche, vous le savez, et ouais les rats, le dimanche c'est classique. C'est le Classico et je pense que ça va être un très beau match. C'est simple, avant le match contre Atalanta, je me posais des petites questions. Je me suis dit, ça va être un bon match. Marseille a fait un match correct contre Real Madrid. Nous, on a un peu diminué. Peut-être qu'ils vont nous poser des problèmes après ce que j'ai vu ce soir. Même si Marseille est en pleine forme, ils ont pris des recrues, les gars. On va les tordre. On va les tordre. Et franchement, si on joue comme on a joué contre l'Atalanta et qu'on concrétise nos occasions, on va les tordre. Donc voilà la team, on se retrouve dimanche pour le Classico. En plus, je serai peut-être avec des frérots parce que je serai en séminaire en Ardèche. Donc en tout cas, on verra ça. En tout cas, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent et merci surtout à vous qui visionnez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.